Alors ça, il faut le voir pour le croire. Donc c'est réel, c'est absolument pas une blague apparemment. Il y a bel et bien une fête populaire qui va être organisée au centre-ville de différentes villes de France. On a vu Toulouse, Paris, Bordeaux, Lille. Et les gens vont s'organiser pour faire la fête parce que Jean-Marie Le Pen est mort. Donc si chez vous, vers 19-20 heures, vous voyez qu'il y a un peu tout qui pète autour de chez vous, bah, c'est des gens qui sont contents que Jean-Marie Le Pen est mort. Donc faites attention ce soir quand vous allez sortir. C'est le Patriot 13 qui nous dit les Antifa organisent une fête, la honte. Et on en avait un petit peu parlé dans d'autres vidéos, mais j'étais pas sûr. Je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais si, sans déconner, ils vont fêter la mort de quelqu'un. Là, c'est Ian Brossa qui est un communiste, hein, il faut le rappeler, du parti communiste. Le même drapeau que Staline, d'accord. Pensez pour Brahim Bouraham, il n'a pas pu vivre jusqu'à 96 ans. Du coup, vu que Jean-Marie Le Pen est mort, il y a ce communiste, donc je rappelle, le communisme, c'est 100 millions de morts, qui nous rappelle quand même que, souvenez-vous, il y a un immigré qui est mort je sais pas, il y a 30 ans. Hein, oh ouais, la haine, vous vous rendez compte, la haine un petit peu. Bon, il avait 29 ans quand il a été jeté dans la Seine par un adepte du FN, le 1er mai 1995, en marge... Je suis désolé, hein, mais devoir remonter jusqu'en 1995 pour avoir un mec, franchement, mais vous êtes des serpillères humaines. En marge d'une manifestation organisée par le père Le Pen. Et du coup, bah, ça, en comparaison, eux, ils sont morts plutôt récemment. Voilà, pour le coup, là, je reconnais les gamines en Angleterre qui se sont faites planter. En réalité, je reconnais pas tant de visages, hein, il y a tellement de victimes, mais par exemple, je vois pas Thomas, je vois pas Martin, je vois pas Lola. Mais voilà, il y en a plein, il y en a trop, il y a pas de place en fait sur une seule image pour mettre tout le monde. Là, c'est Ercilia Soudé qui réagit à François Bayrou qui nous dit au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond, Jean-Marie Le Pen aurait été une figure de la vie politique française. On savait en le combattant quel combattant il était. Et Ercilia Soudé nous dit et pourquoi ne pas rendre hommage à un certain monsieur moustachu pendant que vous y êtes directement. Là, c'est encore Manon Aubry qui nous dit aujourd'hui j'ai une pensée émue pour toutes les victimes, leurs proches et les survivants de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo il y a 10 ans, ciblé par des balles de terroristes. Donc elle fait exprès de dire ça pour dire regardez, je m'en fous de Jean-Marie Le Pen. Et elle te dit ça alors qu'il y a 10 ans, elle en avait rien à foutre. Et elle te disait oui, c'est de la récupération politique d'extrême droite, vous n'aurez pas ma haine, nanana. Et 10 ans après, elle te dit oh, en fait, je suis ému, j'ai oublié, voilà, pour les victimes. Hein. J'avais oublié il y a 10 ans, mais voilà, ce coup-ci, j'y pense. Maintenant que Jean-Marie Le Pen est mort, donc voilà. La liberté d'expression est précieuse, lol, plus que jamais protégeons-la. Alors que je rappelle que Sandrine Rousseau, par exemple, et moult gauchistes disaient qu'il y avait des limites à la caricature qu'il ne fallait pas dépasser. Mais de toute façon, ils mentent, mais qu'est-ce qu'ils mentent? Mais ils mentent tout le temps, c'est horrible. Et il y a un mec qui précise, petit 1, il manque le mot islamiste dans ton tweet. Petit 2, la liberté d'expression est précieuse, mais vous soutenez les obscurantistes et vous demandez la suppression de certaines chaînes. Parce que je rappelle que la gauche veut supprimer CNews. Là, ils vont réussir à supprimer C8, et maintenant que Hanouna va aller sur ses stars, ils vont militer pour supprimer ses stars. Après Jean-Luc Mélenchon, Louis Boyard, qui, je rappelle, a poussé quelqu'un à mettre fin à ses jours. Donc Louis Boyard est directement responsable de mort. Et il nous dit qu'il n'y a aucun respect à avoir pour Jean-Marie Le Pen, car il a craché toute sa vie sur les femmes, les LGBT et les musulmans. Ok. Et du coup, est-ce qu'on a du respect pour la personne que t'as tuée, Louis Boyard? Je sais pas. Le propriétaire n'est plus. C'est David Guiraud qui nous dit... Alors, sachant que David Guiraud a déjà dit ça, hein, il relance en boucle. Hein, David Guiraud, il est content quand même qu'il y ait des morts. Le propriétaire n'est plus. L'idéologie raciste et coloniale l'est encore. Elle est toujours aussi mortelle. Comme le mec qui a tué Louis Boyard, je suppose.
Le combat contre le tortionnaire est fini. Celui contre ses idées ne fait que de commencer. Marcel, alors ça je sais pas si c'est vrai ou pas, mais les gauchistes veulent faire la fête. Donc il y a une fête à 19h, Paris, place de la République, Marseille, le Vieux-Port, Bordeaux, Saint-Michel, Lille, République, Toulouse, place Arnaud Bernard. Alors est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais voilà, ils sont contents, ils veulent faire la fête. Il y a une réunion, voilà, pour fêter la mort des gens, c'est plutôt cool. Là, c'est Thomas Porte qui nous dit « Premier ministre de la honte », donc il réagit à François Bayrou. Pour Bayrou, être raciste et plein de choses qui finissent par phobe, et il parle de 1939, 45, etc., etc., ce ne serait que des polémiques, minables, indignes. Et je dis pas parce que je pense pas que ça passerait sur YouTube, hein, tout ce qu'il dit. Là, juste avant, là, je me suis pris $1 jaune. Je sais pas trop pourquoi, mais c'était déjà trop, voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit sur YouTube. Mon engagement politique a commencé le 21 avril 2002, alors que Jean-Marie Le Pen atteignait le second tour, nous dit Ali Rabé, maire de Trappes, qui je suppose est de gauche. Plus de 20 ans plus tard, c'est Marine Le Pen qui risque de prendre l'Elysée. Plus que jamais, lutter contre l'extrême droite, ses idées, celles et ceux qui les diffusent. Il te dit ça 2 heures après sa mort. Ok. Et il y a un mec qui rajoute, plus que jamais, lutter contre l'extrême gauche, ses idées et ceux qui les diffusent. Sandrine Rousseau, qui n'a pas réagi, je crois, on va vérifier. Mais il faut quand même que je vous montre à quel point Sandrine Rousseau s'en fout. Ok, donc c'est... Elle a rien dit, hein, elle a rien dit, d'accord. Elle préfère ne rien dire. Par contre, il y a quelque chose qui est très important. Faut-il apprendre aux gamins l'éducation S à l'école? On en débattait ce matin sur France Inter. Voilà, elle te dit ça 1 heure après la mort de Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, ce qui est important, c'est quand même de parler voilà, de certaines choses à des gamins, plutôt que de dire que bah, y a un mec qui est mort, voilà, c'est dommage. Il y a des priorités. Et on rappelle que Libération faisait l'apologie, on va dire, des émotions envers des personnes un petit peu trop jeunes. Voilà, pour rester poli. Que Dieu lui accorde un châtiment à la hauteur de ses crimes en Algérie. Allah Yaram Chouarda, je sais pas ce que ça veut dire, ni oubli, ni pardon. Le Patriote S qui nous dit quelque chose mais d'horrible. Mort de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen n'était même pas au courant. C'est son conseiller qui lui a montré l'alerte de l'AFP. Donc Marine Le Pen, elle était à Mayotte, et en plus elle venait de frôler la mort, on en a parlé tout à l'heure. Elle a appris la mort de son père par les journalistes, quoi. Ah mais vous imaginez le truc, mais quelle horreur. Quelle horreur, hein. Bon. Après, voilà, là pour le coup, c'est le hasard. Là, c'est pas de bol. Là, François Bayrou, on l'a déjà lu. Et on termine avec ça, c'est Secret d'Histoire, qui est la première personne, donc c'est Stéphane Bern, la première personne à partager une news impartiale et neutre. Ça devrait être la base en fait, mais c'est tellement rare en France, qui dit juste les choses factuellement. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, ok, et homme politique français, est décédé ce mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans. Voilà, c'est tout ce qu'on attend des journalistes. Et pas comme l'humanité, ouais, il y a un mec néo-fasciste ou d'extrême droite néocolonial qui a perdu la vie. Quelle horreur, franchement. Et pourquoi il faut passer par Stéphane Bern pour avoir une news impartiale, en fait? Et puis regardez encore le top tweet. Donc Jean-Marie Le Pen a 260 000. Il est mort, en gros et en gras, à 58 000. Puis, ah, il n'y a pas tout. Bonne année, voilà, c'est quand même une bonne année. Quelle bonne journée. Tout à l'heure, il y avait jour férié. Ah, c'est un jour férié, il faut mettre un jour férié pour la mort de Jean-Marie Le Pen. Donc voilà. Je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui sur Jean-Marie Le Pen. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!